j'espère que vous allez bien. Je suis vraiment ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau vlog. Donc aujourd'hui on est mardi 11 janvier, il est 21h30 tout pile. Je suis dans mon lit, je me suis brossé les dents, tout est approximativement prêt pour demain matin. Il y a juste l'eau qui n'est pas mise dans le biberon, mais sinon les dosettes et tout ça c'est prêt. J'ai mon monsieur cuisine que je n'ai pas eu le courage de relaver après qu'on l'ait couché, mais bon, c'est tout, tant pis. Donc là, actuellement, elle est un peu en train de parler pour s'endormir, mais en fait, depuis que j'ai commencé à filmer, j'ai pas vu le babyphone monter, donc je pense qu'elle s'est endormie. Elle était claquée, mais vraiment archi claquée de sa journée. Donc j'espère que ça va aller et surtout j'espère que tout va aller beaucoup mieux parce que là on a atteint des sommets en sachant qu'on a atteint des sommets aujourd'hui et son traitement c'est fini ce matin. Enfin le Célestène on a fini de le donner ce matin, c'était le 3e jour et là j'ai l'impression que c'est pire. Donc avec mon chéri on a décidé qu'on allait très certainement aller voir un pédiatre puisque visiblement notre médecin traitant donne des trucs mais ça ne fonctionne pas sur notre fille, donc on va essayer d'aller voir le pédiatre et puis on verra bien. Bref, on n'est pas là pour parler de ça. Je vous fais pas trop un topo de ma journée, c'était plus ou moins une journée normale, bien que jeudi, donc on sera jeudi 13 janvier, c'est un jeudi de grève et moi je ne fais pas grève, donc aujourd'hui en fait ce qui a été un petit peu compliqué, c'est de tout chapeauter, de tout préparer pour jeudi, puisqu'en fait on sera que 2 dans l'école sur 11 jeudi. Donc ça veut dire que voilà, fallait qu'on s'organise pour savoir comment on faisait, s'il y avait des élèves qui venaient qui n'étaient pas dans nos classes, comment s'organiser, qui avait le téléphone, qu'est-ce qu'on faisait en fait. Donc voilà, on a pas mal fait ça aujourd'hui. Il fallait aussi passer les informations comme quoi la cantine, on savait pas s'il y en avait, que les devoirs, il y en avait pas, mais que la MJC, on savait pas s'il y en avait. Bref, voilà, vous voyez, c'était une journée plutôt sympa, mais bon, voilà. Donc on passe là-dessus et je pars tout de suite niveau lecture. Donc le dernier vlog vous avez vu hier pour moi et il y a une semaine pour vous, je vous disais que je voulais absolument finir Astrovis, donc le tome 2 de Skyward de Brandon Sanderson. Je voulais absolument le finir dimanche et je n'ai absolument pas réussi. Il me restait encore 60 pages je crois ou 50 pages dimanche soir après avoir fait une grosse session de lecture. Donc voilà, j'étais un peu deg, mais je l'ai terminé hier soir, donc lundi, enfin. Et c'était trop bien et au vu de comment ça se finit, il va y avoir un tome 3. Donc je suis trop heureuse. Après le seul petit bémol pour celui-là, et du coup j'ai pris la décision pour cette année de faire comme ça. Il y a eu des passages où j'étais pas à fond dedans, où j'étais pas concentrée et du coup j'ai moins apprécié ma lecture que pour le tome 1 alors que honnêtement je pense qu'il est aussi bon. C'est parce que il y a des fois où je me dis purée j'avance pas assez vite dans ma lecture donc je vais lire, mais des fois c'est des moments où ma fille elle est à côté, elle est réveillée et du coup en fait je suis pas vraiment dans ma lecture parce que je suis en train de la surveiller, donc finalement j'avance pas puisque je lis une page par une page et je suis pas concentrée parce que je lis une page par une page. Donc j'ai décidé vraiment là de tant pis, c'est tout, quand elle est réveillée je ne lis pas, mais vraiment pas. Et par contre, à partir du moment où elle est couchée, qu'on a tout rangé, tout ça, j'arrête complètement les réseaux sociaux, j'arrête mon téléphone et je lis. Et j'essaye de me faire au moins 1 heure de lecture, sauf les soirs où vraiment je suis trop claquée. Mais voilà, ça voudrait dire à peu près, je sais pas pourquoi je continue de le tenir, ça voudrait dire à peu près 1 heure de lecture par jour, plus un petit peu par-ci par-là quand elle fait la sieste, si j'ai rien d'autre à faire dans la journée en fait, parce que le soir après le bain j'ai rien à faire normalement, enfin techniquement je pourrais faire des trucs mais voilà, j'ai pas envie. Par contre dans la journée souvent il y a toujours un truc à laver, une machine à faire, plier le linge, faire un peu de ménage, travailler pour l'école, donc voilà, il y a toujours quelque chose à faire et c'est vrai que du coup les périodes où elle fait la sieste, et j'utilise pas ces moments là pour lire, donc voilà, il faut que je fasse un petit peu un deuil en fait de tout ça et que je me motive en fait vraiment, voilà, comme je vous disais,
je vais me remettre à fond dans l'appli Forest pour vraiment couper du téléphone le soir. Bon là c'est différent parce que je filme, mais à part pour vlogger, je couperai mon téléphone. Et je me consacrerai vraiment à la lecture le soir, donc voilà. Et donc, pour vous dire ce soir quand je suis rentrée, parce que du coup hier soir je n'ai pas commencé une nouvelle lecture, essentiellement parce qu'il était 22h30, que j'avais pas envie de me remettre dans quelque chose juste après Skyward, j'avais envie de profiter un petit peu de ce moment avec lui, voilà, de ce petit final. Donc je n'ai rien enchaîné direct après. Par contre ce soir quand je suis rentrée et que je l'ai couchée, parce que pour le coup elle avait tellement peu dormi cet après-midi, elle était tellement claquée qu'en fait on est rentré, on a fait un câlin et puis je l'ai posée et elle s'est endormie tout de suite. Une demi-heure je dirais, pas plus. Donc j'ai fait 2-3 trucs, voilà, mais j'ai quand même pris la décision de sortir un bouquin, de le commencer, donc j'ai vraiment pas lu beaucoup, j'ai lu 4 pages, mais j'ai commencé le tome 7 de Charlie Davidson, donc c'est 7 tombes et pas de corps, et c'est de Darinda Jones. Vous savez que j'adore cette saga, et j'avais envie d'un petit livre fun, pas trop long, même si au final il fait à peu près 480 pages, donc voilà. Mais c'est un poche, c'est du Charlet, donc ça devrait aller quand même pas mal vite. Là au final, à 4 pages du premier chapitre, du début du premier chapitre, je suis quand même page 12. Donc voilà. Là, j'ai prévu de faire à peu près 50 minutes, une session de 50 minutes de lecture, enfin peut-être même un peu plus si je suis pas trop fatiguée. Et ce qui est bien, c'est que le tome 7, je l'ai en papier, mais je l'ai aussi sur ma liseuse. Donc si à un moment donné, je suis vraiment trop fatiguée, mais que j'ai quand même un petit peu envie de continuer à lire, et ben je pourrais le mettre sur ma liseuse et le lire en étant couchée, donc ça c'est vraiment bien. Donc voilà, pour l'instant je peux vraiment pas vous faire un topo sur le tome 7 parce que 4 pages, mais de ce que j'en ai compris là en termes d'enquête policière, on est sur une enquête qui a été classée il y a 10 ans et du coup l'agent du FBI qui bosse un peu avec Charlet lui demande si elle peut venir filer un coup de main. Si j'ai bonne mémoire, il y a 10 ans, dans un camp en fait pour enfants à besoins particuliers, on a retrouvé 4 corps je crois, et en fait pas de suspect, le meurtrier n'a jamais été retrouvé, et il y a la fille unique d'une des personnes qui a été retrouvée morte qui a disparu. Donc voilà, on va partir là-dessus. Et rien qu'en 4 pages, j'étais déjà trop contente de retrouver Charlie, même si on est dans cette partie que je vous dis à chaque fois que j'aime pas trop, on est dans... Je te remets en place un petit peu ce qui s'est passé dans les tomes précédents, et donc comme j'en ai quand même un bon souvenir, voilà, je trouve le temps un petit peu long, mais c'est pour ça. Une séance de 50 minutes, je pense, je vais pouvoir avancer pas mal, donc voilà. Je vais vous laisser là-dessus parce que j'ai pas mal envie de lire, et puis j'ai pas grand chose d'autre à vous dire surtout, donc voilà, je vous laisse là-dessus, je vous reprends demain matin normalement si tout va bien, et voilà, donc bonne soirée, bonne nuit et à demain, salut! Et salut! Alors aujourd'hui on est mercredi 12 janvier, il est 10h35, 40 d'après ce que je vois. Je viens de tourner ma vidéo pour demain, donc je suis assez satisfaite. L'idée de la vidéo m'est venue assez vite. En fait, j'ai trié les livres qui sont dans ma liseuse, qui ne me font plus trop envie, que j'ai plus trop envie de lire. On va se concentrer sur une année 2022 de lecture qui me font très envie, et on arrête de vouloir absolument lire des choses que je possède mais qui ne me font plus envie, donc voilà. Mais ça m'a fait plaisir de faire cette vidéo. Du coup il va falloir que j'aille vider ma liseuse maintenant que j'ai fait ça, surtout qu'en plus sur ma liseuse j'aime bien aussi de temps en temps la reprendre, et tous les livres que j'ai lus dessus je les stocke sur mon disque dur, comme ça fait un peu de la place, c'est plus facile de voir ce que j'ai, et puis voilà, tout simplement. Donc voilà, aujourd'hui le programme de la journée, finir mes bilans, puisque je sais pas si je vous le disais hier, mais en gros j'ai fait 12 ou 13 bilans hier soir en rentrant, donc là je veux absolument les terminer. Au final ça va assez vite puisque les commentaires globaux,
Bref, les commentaires de fin sont tous faits en fait, il suffit juste que je refasse des petits commentaires à l'intérieur, que je mette mes croix, tout ça, mais au final c'est pas si long que ça, donc je vais faire ça aujourd'hui, obligatoire, pour espérer les imprimer demain et que ma directrice puisse les signer certainement vendredi ou lundi prochain et puis voilà, comme ça on peut les rendre le 24. Donc ça, aujourd'hui. J'ai déjà appelé la Maïf pour notre plafond de cuisine, donc on va avoir un peu de sous pour pouvoir le refaire nous-mêmes parce que c'est vrai qu'il n'y a pas tant de trucs que ça à faire, il faut juste découper un tout petit peu de placo, remettre un tout petit peu de placo et refaire la peinture. Donc au final, nous ça ne coûte rien finalement parce que la franchise, dans le forfait en fait qui nous font la franchise, du coup elle est déduite et on va avoir un petit peu d'argent quand même pour refaire ça, donc pourquoi pas. Par contre la mauvaise nouvelle c'est qu'ils ne nous aideront pas à financer le changement de notre toit. Donc voilà, on va en avoir pour une petite somme quand même. Donc et c'est tout, ça va faire mal, on va mettre des sous de côté et puis ça va le faire. Mais voilà, ça fait un petit peu mal aux fesses. Donc voilà, ce matin la Maïf, j'ai appelé le coiffeur parce que je tiens absolument à me couper les cheveux. Je ne l'ai pas fait depuis le mois de juillet. Normalement je le fais 2 fois par an, là ça devient catastrophique, donc voilà. J'ai pris rendez-vous chez un autre coiffeur de la ville où j'habite parce que le premier c'était cool mais c'était fait un petit peu trop à la va-vite. Donc là j'ai pris une enseigne bien connue qui va me coûter sans doute un petit peu plus cher, mais on va tester si ça me convient bien. Bah voilà. Je pense qu'en fait à chaque fois je vais tester un coiffeur différent et puis on verra bien lequel me convient vraiment parfaitement en termes de qualité et de tarifs. Donc voilà. Mais j'ai rendez-vous vendredi, donc vendredi normalement si tout va bien vous verrez ma tête avant et ma tête après. Donc, voilà. J'ai aussi appelé l'hôpital puisque vendredi dernier on a été chez le médecin pour ma fille pour la visite des 8 mois. Elle a eu une liste de médicaments pas possibles pour sa toux et en fait lundi on a terminé le Célestène et là en fait ce soir on finit la dernière bouffée de l'inhalateur qu'elle a et en gros sa toux là c'est pire que la semaine dernière. La semaine dernière c'était déjà quelque chose, mais là on est sur du pire et du coup c'est pas possible. Mon chéri hier il m'a dit non mais en fait on va aller la faire voir par un spécialiste parce que 3 fois un traitement différent qui ne fait pas effet c'est bon. Donc j'ai pris rendez-vous pour lundi prochain, donc du coup mon chéri va essayer de prendre son après-midi parce que c'est à 16h45, il faut arriver à 16h30 et moi évidemment niveau boulot ça a pas grand chose mais ça colle pas et puis en ce moment avec le protocole sanitaire, les cas de Covid, il n'y a pas de remplaçant donc juste pour ça je pense que ce serait galère en fait de prendre mon après-midi. Mon chéri lui il a encore des jours à prendre donc voilà il va prendre son après-midi pour l'emmener. J'espère que ça ira mieux et c'est surtout que en fait en parlant avec mon chéri ce matin en lui disant c'est tel horaire, tel machin, tel truc, voilà ce qu'on fait, au final on l'entendait tous et dans sa chambre encore, mais elle n'arrête pas en fait, elle n'arrête pas. Là je sais pas comment elle a fait ce matin pour dormir, parce qu'à chaque fois qu'elle a des quintes de toux, elle se réveille plus ou moins, on l'entend un peu parler, elle se rendort, ensuite elle va re-avoir une quinte de toux genre 10 minutes après. Ça me fend le cœur en fait et j'ai dit à mon chéri non mais laisse tomber en fait, je peux pas attendre lundi prochain, je peux pas la laisser 5 jours comme ça. Donc j'ai rappelé le médecin. La secrétaire tout de suite elle m'a dit est-ce que vous pouvez passer cet après-midi parce que le médecin va vouloir la revoir. Donc je retourne chez le médecin cet après-midi pour elle parce que il me faut quelque chose pour la soulager. Surtout que en plus dans les médicaments, alors ça je sais pas si je vous l'avais dit pareil, mais dans les médicaments qu'elle avait, en fait elle a un sirop. Et il me semble que sur les 2 précédents traitements, celui qui a plutôt bien fonctionné c'était quand elle avait du sirop. C'était pas le même sirop mais c'était du sirop. Ça avait bien diminué sa toux. Ça ne l'avait pas du tout retiré mais ça avait diminué. Après en même temps elle est à la crèche donc voilà c'est peut-être ça aussi qui joue. Mais c'est surtout que donc là dans tout ce qu'elle avait il y avait aussi du sirop, sauf que sur la boîte de sirop c'était marqué que c'était à partir de 1 an, sauf que ma fille elle a 8 mois donc pour l'instant moi j'ai dit je ne donne pas un sirop où c'est marqué sur la boîte à partir de 1 an. Mon chéri me dit ouais mais ça c'est des fois ils disent ça mais en fait c'est plutôt en termes de poids, de taille, tout ça. Donc on a regardé dans la notice et dans la notice à aucun moment c'est marqué le poids ou la taille, c'est marqué à partir de 1 an. Donc moi je n'ai pas donné le sirop.
Intérieurement, je me dis peut-être que c'est de ma faute si elle va pas mieux parce que j'ai choisi de ne pas donner un sirop qui n'est pas pour son âge. Si ça se trouve, cet après-midi, le médecin va me dire « Ah non, mais en fait, si je vous l'ai donné, c'est que ça va nickel. » Mais il y a quand même 4 mois de différence entre 8 mois et 12 mois. Voilà, donc voilà, ça me stresse de donner un truc qui n'est pas censé être pour elle. La dernière fois, on avait eu un sirop qui était pour elle, et ben là, j'aimerais bien avoir un sirop qui est pour elle, en fait, tout simplement. Donc, on verra bien ce que le médecin me dit. J'ai rendez-vous à 17h, donc on verra bien comment se passe la journée. Mais là, je vous dis, la nuit, ça a été galère. Elle s'est pas réveillée en fait. Elle nous a pas appelé ni rien, mais elle a énormément toussé. Et par contre, du coup, et là, c'était un petit peu dur ce matin. 5h30 ce matin à discuter dans le lit. J'y suis allée 2 fois. Première fois pour lui remettre la tute, pour essayer de la remettre dans un cycle de dodo. Donc elle est un peu repartie à 6h15, elle rediscutait, j'y suis allée et elle avait la tute en fait, elle était en position de dodo mais et je jacasse et je jacasse et je raconte ma nuit. Je vous dis pas comment j'étais claquée en me levant ce matin. Donc je me suis pas recouchée après le biberon parce que j'ai eu un peu du mal à émerger ce matin, donc du coup elle a pris son biberon assez tard du coup. Donc c'est tout, je me suis pas recouchée. Comme je savais en plus qu'il fallait que j'appelle plein de gens, que je tourne une vidéo, tout ça. Donc voilà, mais il est 10h45 et j'ai déjà appelé pas mal de monde. J'ai filmé ma vidéo pour demain, donc c'est plutôt pas mal. Et sinon, du coup cet après-midi, finir mes bilans, monter la vidéo de demain, commencer à monter le vlog parce que la semaine dernière je me suis trop fait avoir à vouloir tout monter le dimanche. Mauvaise idée. Donc ça, et puis du coup aller chez le médecin à 17h, on ira à la pharmacie après, j'avais prévu d'aller à la pharmacie donc ça tombe plutôt bien, et voilà, c'est à peu près tout pour ma journée je pense. Je vais vous laisser là-dessus, c'était surtout pour introduire le vlog, et puis pour vous partager un petit peu mes inquiétudes parce que j'avoue que voilà, je suis pas bien, l'entendre tousser à ce point-là, c'est juste pas possible, en sachant que vendredi chez le médecin, elle nous avait quand même dit oh bah la vache, elle est quand même bien rouge dans le fond de la gorge, elle est très irritée, mais là ce matin, mais laissez tomber, c'était... on sentait que c'était rauque tellement elle avait toussé, je peux pas la laisser comme ça en fait, et le pédiatre c'est que lundi, donc voilà, 5 jours, non, je suis désolée, ça va pas être possible, je peux pas attendre 5 jours. Donc c'est tout, je vais retourner chez le médecin, et puis si elle va vraiment très bien d'ici lundi, c'est tout, je rappellerai lundi pour annuler le rendez-vous, mais en vrai, ça m'étonnerait, donc voilà. Là ce coup-ci, je vous laisse pour de vrai, je vous souhaite une bonne journée, voilà, je vous souhaite une bonne journée, et je vous dis peut-être à ce soir, normalement, ça devrait le faire. Salut! Salut! Alors on est toujours mercredi 12 janvier, il est 22h36. Je suis enfin dans le lit, je suis totalement claquée de ma journée. J'avoue que 5h30 ce matin, voilà, là, à partir de 9h à peu près, ça a commencé à se faire ressentir, mais voilà, là je pense que je ne ferai pas long feu. Donc je vous fais un rapide topo de la journée. Est-ce que j'ai réussi à faire tout ce que j'avais prévu? J'ai monté la vidéo qui est en train de s'exporter sur YouTube, donc ça c'est plutôt cool. J'ai eu le temps de finir mes bilans, donc ça aussi c'était plutôt bien. Et puis j'ai eu un peu le temps de lire pendant sa sieste, enfin ses siestes. J'ai eu 2-3 petits moments pour lire. Je me suis pas forcée à lire à des moments où elle était éveillée, comme je vous disais en fait. Vraiment, j'ai envie d'être à fond dans ma lecture et c'est ce qui se passe en fait. J'avance finalement assez vite. Je me rends compte que voilà, c'était vraiment ça qu'il fallait faire, vraiment couper les réseaux sociaux le soir. Et puis lire quand elle est à la sieste. Là par exemple j'ai réussi à faire, je voulais monter un peu ma vidéo, faire mes bilans et après aller lire s'il restait du temps, et c'est ce qui s'est passé. Elle a fait 1h15 de sieste dans l'après-midi, et j'ai eu le temps de faire tout ça, et si j'avais pas eu le temps de lire, c'était pas grave, mais là le fait d'avoir eu le temps de lire, c'était super cool quoi, donc voilà. Je vous fais quand même rapidement un point. Je suis page 100,
tout pile. J'ai très envie de lire mais je suis très fatiguée donc je pense que je vais essayer de finir mon chapitre. Il me reste 14 pages à lire pour terminer mon chapitre donc honnêtement je pense que c'est ce que je vais faire et je m'arrêterai là. Je serai chapitre 5 donc c'est pas si énorme que ça mais c'est plutôt pas mal quand on sait que je l'ai commencé hier soir. Donc voilà, je suis plutôt contente de moi. Niveau histoire, c'est toujours aussi bien, le personnage de Charlie il est toujours aussi top. Donc on est sur des meurtres qui ont été perpétrés dans un camping il y a une dizaine d'années et en fait l'affaire a été classée. L'agent Carson, je crois que c'est ça, va demander à Charlie si elle peut rouvrir l'enquête pour essayer de résoudre l'affaire. Et en fait il se trouve que de fil en aiguille, elle va découvrir d'autres choses qui sont plus ou moins liées à l'affaire. Donc c'était une affaire qui était beaucoup plus grosse que prévu. Niveau enquête policière, donc l'agent Carson c'est côté FBI et niveau policier par son oncle, en fait il y a des gens qui laissent des lettres de suicide mais en fait les personnes ont disparu. On ne retrouve pas en fait leur corps. Donc c'est plutôt étrange. Donc Charlie va partir enquêter là-dessus. Et pour la côté, je ne dis rien parce que voilà, c'est un tome 7. Et puis ce qui s'y passe en fait, ce serait totalement spoilé si je vous disais ce qui se passe au niveau personnel dans la vie de Charlie. Donc voilà, mais en tout cas, sachez que du point de vue personnel, enfin de ce qui se passe au niveau personnel pour Charlie, je suis totalement conquise pour l'instant. Donc j'ai hâte de voir comment ça va se poursuivre. Donc voilà. Je suis satisfaite niveau lecture, c'est pas incroyable hein, mais je me rends compte que voilà, il faut aussi que j'arrive à faire les choses bien et à me prendre vraiment des temps pour faire certaines choses. Et c'est vrai que là aujourd'hui j'ai vraiment respecté ce que je m'étais dit et je me suis rendu compte que j'avais eu le temps de faire beaucoup de choses. Donc c'est vrai que voilà, il faut que je m'organise comme ça je pense. Et sinon, petit point positif et négatif de ma journée, on est retourné chez le médecin pour ma fille et donc là en fait on est parti sur une petite bronchiolite donc voilà. Du coup en fait ça y est elle est passée aux antibiotiques donc là je pense que entre les antibiotiques et le sirop ça va déjà aller mieux. Là pour vous dire en fait depuis qu'on l'a couchée, ça fait pas si longtemps que ça mais depuis qu'on l'a couchée, depuis le bain en fait elle a pas trop toussé donc ça me rassure un petit peu de savoir ça. Et il y a des séances de kiné qui sont prévues et j'ai appelé tout à l'heure et fort heureusement en fait le kiné peut la prendre déjà demain à la crèche et vendredi aussi à la crèche. Et ça c'est vraiment trop cool en fait. À la crèche il y a un kiné qui passe régulièrement dans les sections et qui s'occupe des enfants qui en ont besoin. Et là en fait il se trouve que en ce moment il ne passe pas mais j'ai appelé de ce que j'ai vaguement compris, j'ai essayé de retrouver le nom du kiné que j'ai appelé et effectivement c'est celui qui passe dans les crèches et il m'a dit qu'il n'y avait pas de souci, il passerait demain pour elle. Je laissais les papiers et voilà. Donc je suis contente parce qu'elle va pouvoir avoir ses séances de kiné assez rapidement et du coup ça va pouvoir passer parce que là je pouvais pas la laisser tousser comme ça même si au final dans la journée c'était moins pire que ce que ça a pu être cette nuit ou même en début de matinée mais je pouvais pas la laisser comme ça, la pauvre, c'était vraiment trop horrible. Et effectivement si c'est vraiment une bronchiolite parce que le médecin m'a dit quand même que c'était une bronchite plus sauf que dans le carnet de santé c'est marqué bronchiolite donc voilà. Donc je suis rassurée. Le seul petit bémol c'est qu'elle va faire ses 2 premières séances de kiné sans nous, sans mon chéri et sans moi et voilà, je me sens d'un certain côté je me dis c'est bien aussi qu'on soit peut-être pas là parce que du coup je pense que c'est assez violent entre guillemets d'assister en fait à une séance de kiné sur un tout petit. Le kiné m'a dit qu'on se rappellerait vendredi après-midi pour savoir s'il faut en remettre samedi ou dimanche ou les deux. Et en fait, je me dis que c'est peut-être mieux aussi comme ça parce que du coup, samedi et ou dimanche, quand elle les fera à la maison, et ben en fait, elle en aura déjà fait 2. Je saurai qu'elle en a déjà fait 2.
Donc peut-être que ce sera plus facile pour moi. Je sais pas trop, mais voilà, je tends le dos. Clairement, moi qui n'appelle jamais la crèche, genre j'appelais un petit peu la première semaine pour être sûre que ça se passe bien. Et en fait, comme ça se passait tout le temps bien, je n'appelais plus. Enfin, et je n'appelle toujours plus. Là, je ne vous cache pas que demain midi, j'appellerai la crèche pour savoir comment ça a été parce que voilà, c'est la première fois, je pense que ça va être quelque chose et ça me stresse un peu. Enfin, ça me stresse pas vraiment, mais voilà, je pense que je serai pas rassurée. Je pense que demain à l'école, ça va être... Non, je dis n'importe quoi. Quand je suis à l'école, je suis tellement dans le rush que je pense à elle, mais de façon... C'est un petit coin dans ma tête, mais ça n'empiète pas en fait. C'est dès que je rends mes élèves à leurs parents en fait que là, ma fille reprend totalement le dessus. Mais ce qui est bien, c'est qu'on fait quand même un métier qui permet d'avoir son cerveau qui est tout le temps pris par nos élèves. Du coup, je pense que c'est bien aussi que je travaille demain et que je sois occupée pendant qu'elle fera sa petite séance. Donc voilà. J'espère que ça va aller. En tout cas, quoi qu'il arrive, normalement, si tout va bien, je vous filmerai un topo de ma journée plus de mon avancée de lecture demain soir. Donc je vous dirai comment ça a été du coup. Si j'ai réussi à gérer de mon côté, si elle a bien géré du sien et comment ça va. Bref, je vais vous laisser là-dessus. En tout cas, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne nuit et je vous dis à demain. Salut! Et salut! Alors aujourd'hui on est jeudi 13 janvier. Il est 21h40 et je suis officiellement couchée. Tout est prêt pour demain. Notre fille est couchée, on lui a donné le bain, voilà. Pour vous faire un petit topo de ma journée, donc aujourd'hui c'était jour de grève, mais avec une autre collègue de mon école on ne faisait pas grève. Donc c'était pas vraiment stressant, mais c'est vrai qu'il fallait tout gérer puisqu'il n'y avait pas de directrice, rien du tout. Donc c'était vraiment à nous de tout gérer. Et en fait, ça a été une super bonne journée. J'ai vraiment surkiffé. J'avais quand même la moitié de ma classe. Alors, ça peut paraître peu, mais honnêtement, pour une journée de grève où, ayant des frères et sœurs qui ne vont pas en classe, on se doutait très bien que les parents ne mettraient pas les grands frères ou les petits frères. Bref, c'est tout. Mais 10 élèves, c'était plutôt pas trop mal finalement. C'était pas si catastrophique que ça, en sachant que j'en ai quand même 2 qui de toute façon ne pouvaient pas revenir. Donc on va dire que sur 19 moins 2, ça veut dire que j'avais 7 vrais absents, on va dire. Donc voilà. Mais c'est surtout qu'on a fait plein de trucs trop cool. Ils ont super bien travaillé. On a trop bien travaillé dans une ambiance vraiment calme, vraiment cool, vraiment agréable. On a bien rigolé, c'était vraiment une super bonne journée. Du coup je suis rentrée manger avec mon chéri à midi, donc ça c'était cool aussi parce que j'ai fait 2-3 trucs dans la maison. Ça m'a permis de m'avancer un petit peu, donc c'était bien aussi. Et puis voir mon chéri à midi et faire une coupure, c'est vrai que voilà, ça m'a fait beaucoup de bien. Donc, ce matin, ma petite chérie d'amour a eu sa première séance de kiné à la crèche. Donc j'ai appelé à midi, j'avais trop envie d'aller la câliner et tout parce que je me sentais... J'étais vraiment contente en fait de travailler parce que ça m'a vraiment changé les idées. Mais en fait à partir du moment où mon dernier élève est parti à 11h30, je n'avais qu'une idée en tête, c'était appeler la crèche pour savoir comment ça s'était passé. Et évidemment, hein, elle a pleuré, mais ça s'est quand même plutôt bien passé. Ça l'a plutôt bien aidé à dégager un petit peu tout ce qu'elle avait dans les poumons en fait. Donc voilà, après quand je l'ai récupérée à la crèche ce soir, elle était trop contente de me voir. Mais en même temps, elle était aussi trop heureuse à la crèche, elle faisait des sourires à tout le monde. Donc voilà, je me dis, ça va, elle a quand même passé une bonne journée, donc voilà, c'est plutôt cool. Et sinon, là, je suis dans un état de fatigue extrême pour vous dire. On est rentré de la crèche, il devait être 17h tout pile. On a quand même joué un petit peu parce qu'elle était super excitée de nous voir tous les deux. Donc on a joué un petit peu. Et en fait, je savais qu'elle était fatiguée, elle n'avait pas dormi depuis 14h, donc voilà, je me doutais qu'elle était fatiguée. Mais elle a joué un petit peu quand même. Alors je saurais plus vous dire les horaires, mais bon bref. À un moment donné, elle s'est frotté les yeux. Quand elle se frotte les yeux, c'est un des... Le bâillement c'est un signal, mais alors le frottage des yeux, ça c'est le signal absolu. Donc je l'ai mise dans son lit. Elle a un peu chougné, mais elle s'est quand même très vite endormie.
Du coup, au vu de mes bonnes résolutions, je suis partie me poser pour lire un petit peu. Et en fait, honnêtement, au bout de quelques pages, bon j'ai peut-être lu 5-6 pages quand même, j'en pouvais plus, j'en pouvais vraiment plus. Donc je me suis dit c'est le moment en fait de faire une petite sieste. Donc je pense que j'ai dormi honnêtement, je sais pas combien de temps. Parce que j'ai pas du tout mis de réveil ou quoi que ce soit. J'ai pas du tout regardé l'heure en fait quand je me suis vraiment couchée. Puis après quand elle s'est réveillée, forcément moi il a fallu que j'émerge aussi. Et c'était très très dur. Vraiment claqué comme pas possible. Et là je suis vraiment très très fatiguée. Donc je pense que je vais lire un petit quart d'heure jusqu'à à peu près 22h. Et après je pense que j'irai me coucher en fait tout simplement parce que là c'est juste pas possible. Après demain c'est une journée crèche où je ne travaille pas. À part un rendez-vous chez le coiffeur, j'ai trop hâte d'aller chez le coiffeur parce que honnêtement je n'en parle même pas tellement c'est abusé. J'y suis allée le 15 ou le 16 juillet. Donc ça commence à remonter un peu. Et honnêtement, je sais pas trop. Moi, ce que j'avais prévu, c'était juste de recouper les pointes et de me refaire un vrai dégradé qui va bien, dégrader des familles, quoi. Et en fait, mon chéri m'a dit oh, j'aimais bien quand tu t'étais fort recoupé les cheveux, que tu avais refait un carré dégradé, mais un carré beaucoup plus court. Donc je sais pas trop. Pour lui faire plaisir, j'aimerais bien faire ça. Mais en même temps, je pourrais plus les attacher. Et au vu de la tireuse de cheveux qu'on a à la maison, ne plus pouvoir les attacher, j'avoue que la question se pose. Après, bon, ils seront plus courts, mais en même temps, ça veut rien dire. Hein. Les cheveux plus courts, elle peut les tirer autant. Donc voilà. Bon, bref, je suis super contente d'aller chez le coiffeur demain. Je suis encore un peu, pas stressée, mais parce que je sais que ça lui fait du bien, mais le fait qu'elle revoie le kiné demain matin, voilà. Et puis demain après-midi, il faudrait que je recontacte le kiné pour savoir s'il refaut des séances dans le week-end. Donc je me doute que oui, mais savoir s'il m'en refaut une, s'il m'en refaut deux. Donc voilà. Et niveau lecture, parce que j'ai quand même pris des bonnes résolutions et je suis plutôt pas trop mal. Je suis page 128. Donc je ne sais plus hier soir où est-ce que j'en étais. Bref, mais j'ai quand même lu hier soir un petit quart d'heure. Je crois que j'avais dit que je ferais un petit quart d'heure et j'ai fait un petit quart d'heure. Là tout à l'heure j'ai relu un petit peu. Et là le but c'est de finir déjà mon chapitre, de voir si je poursuis un petit peu. Mais honnêtement pas plus parce que je vais être vraiment morte très rapidement. Donc voilà. Mais ça avance. Et le fait de ne lire que quand elle dort, et je suis à fond dans ma lecture et donc j'apprécie vraiment beaucoup. Donc voilà, je vais vous laisser là-dessus pour aller lire. En tout cas, j'espère que vous avez passé une bonne journée. Et je vous souhaite une bonne nuit. Et je vous dis à demain. Salut! Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on est vendredi 14 janvier. Il est 14h45 à peu près. Je vous prends seulement maintenant parce que j'ai eu une matinée... pas chargée mais pas mal j'ai été pas mal occupée on va dire, donc comme vous pouvez le constater je suis allée chez le coiffeur, donc je suis assez satisfaite en fait. Donc finalement j'ai recoupé beaucoup plus court que ce que j'avais prévu de base, mais bon ça me convient bien, donc voilà, je suis plutôt contente. Sinon j'ai fait 2-3 courses et puis j'ai fait à manger en rentrant. Et en fait, il se trouve que ce matin, je me suis recouchée après avoir préparé ma fille pour la crèche. Mon chéri est allé la déposer parce qu'il avait des analyses à faire. Et j'ai essayé de me recoucher pour me rendormir, j'ai pas réussi parce que je suis dans un état de fatigue assez avancé, étant donné que ça fait à peu près 3 jours qu'elle se réveille. Alors, avant-hier, j'ai eu de la chance, elle s'est réveillée que à 6h30, enfin 6h17. Mais sinon, sur les 3 derniers jours, elle a fait 2 fois 5h ou 5h30. Et en fait, elle discute dans le lit. Et moi, j'en peux plus. En fait, mon chéri, il n'entend absolument rien. Mais moi, je ne peux pas dormir en l'entendant parler, en fait. Et en même temps, couper le babyphone, je me dis, non, parce que si vraiment elle pleure à un moment donné, je l'entendrai peut-être pas forcément. Même si, sans le babyphone, on entend quand même, mais un peu en décalé quand même.
Donc voilà, je suis très fatiguée, j'ai pas réussi à redormir ce matin, donc bah c'est tout. Je me suis recouchée mais j'ai pas vraiment dormi. Et puis après bah, il fallait partir chez le coiffeur. Ensuite j'ai fait mes courses comme je vous disais, j'ai refait à manger. Après manger j'ai passé l'aspi et j'ai passé la loc partout dans ma maison parce que c'était un petit peu dégueu. Et puis à l'étage ça faisait vraiment super longtemps que j'avais pas passé la loc, enfin ça faisait un petit moment on va dire. Donc voilà, et là en attendant que ça sèche, donc là ça a fini de sécher hein, mais en attendant que ça sèche, j'ai pris le temps de lire un petit peu. Donc je suis page 166, c'est toujours aussi bien, je m'éclate toujours autant, surtout que là il vient de se passer un petit coup de boost niveau histoire avec une bonne petite péripétie, un bon coup d'adrénaline, donc voilà, c'était vraiment trop bien. J'espère relire au moins 1 ou 2 chapitres parce que avant d'aller la chercher à la crèche, j'aimerais bien refaire quand même 2-3 courses dont, et là c'est plutôt une mauvaise idée parce que j'aimerais bien aller à la librairie en fait et m'acheter 2 livres. J'aimerais bien m'acheter Babel Corp de je ne sais pas qui, mais c'est Rêve ta vie en lecteur qui a eu un énorme coup de cœur pour ce roman là. Et bah, du coup en fait je vais me laisser tenter. Je l'avais mis dans ma liste de cadeaux mais assez tard, ce qui fait que bah, personne ne me l'a offert. Et donc du coup bah, je me dis bah pourquoi pas. Normalement il est dans ma librairie. La dernière fois que j'y suis allée je ne l'ai pas trouvé. Mais j'ai peut-être pas assez cherché tout simplement. Et j'aimerais bien en fait récupérer le tome 1 de Anne. Donc c'est de Lucie Maud Montgomery, un truc dans le genre. Oh, je dis peut-être totalement n'importe quoi. Et le premier je sais plus comment c'est, mais dans les super belles éditions parce que vraiment ça commence à me titiller plutôt pas mal. Donc voilà, j'aimerais bien récupérer ces 2 livres là. Je sais pas pourquoi là tout de suite maintenant j'ai besoin de me les acheter, surtout que honnêtement je devrais garder mon argent hein, mais non. Donc voilà, j'ai envie de craquer, j'ai envie de m'acheter ça, j'ai envie de me faire plaisir aussi, donc voilà. Donc après un peu de lecture, je pense vers 4 heures. J'aimerais bien, donc 4 heures ça me laisse une petite heure avant d'aller la chercher à la crèche, donc pour aller déjà à la pharmacie, à la librairie et refaire des petites courses de légumes pour elle et pour nous. Et j'aimerais bien acheter une sorte de caisse en plastique pour mettre tous ces jouets de bain, parce que là pour l'instant ils sont tous sur notre lavabo à l'étage, mais ils sont tous les uns derrière les autres, donc en fait il n'y a plus d'espace autour du lavabo parce qu'il y a les hippopotames, les raies, les petits singes, les petits machins, les petits trucs, donc il y en a vraiment partout. Et j'aimerais bien faire une grosse caisse qu'on met dans le coin de notre salle de bain, en sachant que là en plus, tous ceux qui sont sur le tour du lavabo, ce n'est qu'une partie. On n'a pas encore déballé tous les jouets qu'elle a eu pour dans le bain. D'ailleurs il faut que je mette un mot et que je fasse passer que c'est bon, plus de jouets pour le bain parce que là on en a beaucoup trop, donc voilà. Donc j'aimerais bien aller acheter ça, peut-être éventuellement racheter des tupperwares pour elle, faire ses petits pots, parce que là ça y est, on est passé à un stade où faire des glaçons c'est plus une nécessité en fait. Et donc du coup je pense que je vais remettre dans notre gros cellier, je vais ranger tous les bacs à glaçons que j'avais achetés et puis on va passer vraiment sur des tupperwares en fait, comme ce qu'on faisait déjà, mais j'aimerais bien en racheter encore quelques-uns pour en mettre au congélateur en fait. Donc voilà, j'aimerais bien faire ça, mais surtout j'aimerais vraiment beaucoup, il est à l'envers, j'aimerais bien beaucoup avancer Charlet, parce que ce soir je sais très bien que je vais me coucher tôt, et en plus hier j'avais proposé à mon chéri qu'on fasse un jeu, on l'a pas fait parce que j'étais morse, et du coup bah peut-être que ce soir on en profitera pour faire un jeu, et pourquoi pas passer la soirée ensemble, peut-être regarder un film. Même si j'ai très envie de me coucher tôt, hein, mais si ça va mieux, pourquoi pas. Et bah du coup forcément ce serait bien si je pouvais lire un petit peu cet après-midi. Donc voilà, je voulais vous faire un petit topo, je voulais vous montrer ce que ça donne. Je suis quand même plutôt satisfaite. Je suis allée chez un nouveau coiffeur en fait, mais j'ai pas trop aimé la façon dont elle m'a coiffée en fait. Dites-moi en commentaire si vous ça vous est déjà arrivé, mais c'était la première fois qu'on me coiffait comme ça. Genre, en fait elle m'a fait le shampoing, machin chose et tout. Elle m'a séché complètement les cheveux. Et après, en fait, elle m'a coupé les cheveux sur une base sèche.
donc déjà à la tondeuse, c'était la première fois qu'on me coupait les cheveux à la tondeuse. Et après genre elle m'a fait le dégradé sur mes cheveux secs. C'était la première fois et c'est surtout que c'est excessivement désagréable en fait parce que sur cheveux humides ça fait pas mal du tout, mais sur cheveux secs en fait dès que tu fais un petit peu, moi mes cheveux ils se réemmêlent un petit peu sur les pointes, donc ça tire tout le temps. Quand elle désépaissit, enfin je sais pas, ça fait pas du bien du tout. Et du coup j'ai pas spécialement aimé. Après je suis satisfaite quand même du résultat, mais j'ai pas trop aimé la façon dont elle l'a fait, donc je pense que la prochaine fois je reprendrai rendez-vous chez un autre coiffeur jusqu'à temps que je trouve le coiffeur qui me convienne en fait. Donc voilà, mais pour l'instant je suis plutôt satisfaite. J'ai l'impression de ne plus avoir de cheveux, genre j'adore les toucher parce que genre ça fait trop du bien. J'espère que ma petite chérie ça va pas lui faire bizarre, mais bon je pense pas. Et sinon on a appelé la crèche ce midi. Le kiné a dit que ça s'était quand même bien dégagé depuis la première séance, donc elle a refait sa deuxième séance. Elle lui a jeté son regard noir de vraiment tu n'es pas mon copain, je ne t'aime pas. Mais bon, elle a bien mangé, elle a bien dormi après. Il lui a bien redégagé encore, mais on a rendez-vous demain matin à 10 h pour une nouvelle séance en fait, parce que il faut tout simplement. Donc voilà, c'est tout. On fera une nouvelle séance et puis voilà, j'espère que ce sera que une seule séance, en sachant que je crois qu'il m'avait dit que à partir de vendredi en fait il me préviendrait si c'était samedi ou dimanche ou les deux, et là visiblement c'est que samedi, donc j'espère vraiment qu'on aura que samedi matin et après tranquille quoi. Donc voilà, ça faisait beaucoup de choses à vous dire, ça fait déjà 10 minutes que je tourne, ça me déprime. J'ai toujours pas monté le vlog, faudrait peut-être que je commence à m'y mettre, peut-être un petit peu ce soir. Bref, c'est tout. Je vais vous laisser là-dessus. Je vous souhaite une bonne après-midi et je vous dis peut-être à tout à l'heure. Salut! Bonjour à tous. Alors aujourd'hui on est samedi 15 janvier, il est 17h10 à peu près. Je vous prends seulement maintenant dans la journée parce que on a eu une journée plutôt chargée. Ce matin, je crois que je vous en parlais. C'est vraiment le vlog de je ne sais plus ce que je vous disais quand je filmais juste avant. Bref, donc ce matin à 10 h on avait rendez-vous chez le kiné pour notre fille pour sa 3e séance. Donc c'était pas si horrible que ça. C'était difficile à regarder, c'était vraiment dur. J'étais vraiment contente que mon chéri soit venu avec moi parce que c'était plus facile d'être tous les deux. Je pense que ce qui a beaucoup aidé, c'est que j'imaginais ça vraiment beaucoup plus violent entre guillemets, alors qu'en fait c'est dur mais c'est pas aussi violent que ça finalement. Et c'est surtout que elle avait déjà fait 2 séances avec ce kiné là, donc je savais qu'elle le connaissait, je savais que ça lui avait fait beaucoup de bien. Donc du coup voilà, c'était pas évident à regarder, mais on est arrivé, elle avait vraiment la respiration sifflante, elle avait plein de choses dans les poumons, et au bout de même pas 5-10 minutes en fait de séance, tout de suite en fait elle respirait vachement mieux, c'était vraiment mieux, donc voilà, c'était assez rassurant. Et du coup en fait à 10h30 on était déjà sortis, donc on en a profité pour aller faire 2-3 petites courses pour nous racheter plein de viande, plein de légumes dans le magasin où on va faire nos courses de viande et de légumes tout simplement.
Du coup, en rentrant, on avait les courses à ranger, on avait le petit pot de ce midi à faire, plus le repas de midi à faire, tout ça. Plus jouer avec parce qu'elle a pas voulu se coucher de toute la matinée. Ça se voyait qu'elle était claquée de sa séance, mais elle a pas du tout dormi dans la voiture, même pendant les courses, tout ça, elle a pas du tout dormi. Quand on est rentré, elle a pas dormi. Il a fallu qu'elle mange et après, par contre, le repas de midi, elle était claquée, elle a dormi, elle a même plutôt bien dormi en fait. Donc voilà, pas trop le temps de filmer. Et cet après-midi, qu'est-ce qu'on a fait? J'ai fait un drive, enfin j'ai programmé un drive que mon chéri est parti chercher là. Donc j'ai fait ça. Ensuite on a pas mal joué toutes les deux et en fait très vite elle était refatiguée donc du coup je l'ai recouchée. Et elle a fait un gros dodo, je saurais pas vous dire combien. Mais ce qui est sûr, c'est que je me suis allée me poser dans le lit pour lire un petit peu. J'ai lu 2 chapitres et seulement là, elle s'est réveillée. Donc c'était plutôt agréable. Et donc niveau lecture, je suis toujours dans le Harley Davidson, donc le tome 7. Je suis page 243. Ah, les petites vibrations sont dues à ma petite assistante. Donc c'est toujours aussi bien. Charlet, là, elle prend vraiment de la puissance. Elle découvre vraiment ses capacités, ce dont elle est capable. On n'arrête pas de lui dire qu'elle est extraordinaire, qu'elle peut faire quasiment tout ce qu'elle veut. Mais elle ne sait pas comment ça fonctionne, personne ne veut clairement lui dire. Et là, on sent que petit à petit, elle arrive à comprendre un petit peu les ficelles, à comprendre comment ça peut fonctionner. Et voilà, c'est vraiment super cool. Ça ne l'empêche pas quand même d'être vachement sensible et ce qu'elle vit c'est quand même pas évident hein. Il y a eu des situations bien pires qui se sont passées dans les tomes précédents mais là c'est pas terrible non plus. Donc voilà, très contente. Je suis à la moitié au final, donc ça c'est plutôt bien. Mon objectif de le finir ce week-end, je pense qu'il ne sera pas atteint puisque ce soir, on va essayer un petit peu de passer la soirée tous les deux avec mon chéri. On a prévu de se faire des burgers maison. Et puis je pense qu'une fois qu'elle sera couchée, on va en profiter pour faire un petit jeu et puis voilà, passer la soirée tous les deux. Si je ne m'endors pas parce que clairement en ce moment c'est vraiment la galère. J'ai commencé à prendre des vitamines pour aider au niveau de la fatigue ce matin, tellement en fait j'en peux plus, je suis au bout du bout. Donc je pense qu'il y a tout ce qui me mine en fait, même si j'y pense pas, je sais quand même que c'est très loin dans ma tête, mais j'y pense pas, mais c'est quand même là. Donc il y a tout ça, il y a toute l'inquiétude quand même parce que c'est difficile de l'entendre énormément tousser, de pas l'entendre bien respirer en fait, donc je pense qu'il y a toute cette inquiétude là. Il y a la fatigue de la période 2 qui n'a pas été écoulée au niveau des vacances parce que les vacances ont été excessivement fatigantes. Les vacances de Noël sont toujours fatigantes parce qu'on est toujours en train de barouder à droite à gauche pour les fêtes. Mais là, le coup du nouvel an et en fait 2 jours après tu reprends le boulot, c'était vraiment abusé parce qu'en plus on ne le faisait pas chez nous. Donc la route, tout ça, c'était super fatigant. Donc voilà, pas reposer et puis reprendre le boulot. Donc là c'est que ma 2e semaine de boulot, mais vraiment en fait c'est la cata en fait niveau fatigue. Donc voilà, c'est beaucoup de choses et honnêtement en fait je pense que c'est vrai les gens qui disent oui c'est bon t'as accouché il y a 8 mois, c'est bon remets-toi. Je pense que le postpartum vraiment, il y a des sages-femmes qui disent que ça peut aller jusqu'à 3 ans en fait. Pour ma part, physiquement, en fait, j'ai pas ressenti le postpartum sur une très longue période. Par contre, je pense que c'est plutôt moralement où des fois c'est un petit peu plus difficile et c'est vrai que même encore maintenant, je me dis peut-être que c'est ça. Peut-être que pas du tout, hein. Peut-être que c'est juste que je suis vraiment fatiguée et que ça va pas trop, comme ça peut ne pas aller. Donc voilà, on va pas s'étaler là-dessus. En tout cas, ma nouvelle résolution de ne lire que le soir et de ne lire que quand elle dort, vraiment quand elle fait la sieste et que j'ai rien d'autre à faire à côté, je m'octroie le droit de lire. Et franchement, j'avance beaucoup plus vite parce que là au final, je l'ai commencé mardi et je suis à la moitié. Je suis vraiment à la moitié et en temps normal en fait j'aurais même pas dépassé les pages 100 et au bout de 2 jours, de 2 soirs de lecture j'étais déjà page 100 donc voilà globalement le topo de ma journée. Et là juste avant que mon chéri parte pour récupérer le drive,
J'ai commencé en fait à mettre toutes les vidéos dans mon dossier pour monter le vlog et j'ai commencé à monter le vlog. Alors j'ai monté 3 minutes mais au moins je me dis ça y est, tout est dessus, j'ai commencé à le monter. Donc dès que j'ai 2-3 minutes devant moi, bah je peux commencer à monter. Je croise les doigts pour avoir 2-3 moments là dans la fin de journée pour monter un maximum le vlog. Et puis bah, sinon je ferai ça demain, mais bon, voilà. Donc il y a de très fortes chances que je ne revlogue pas ce soir. Je revloguerai très certainement une fois demain pour clôturer le vlog. Pour vous dire si j'ai réussi à lire encore un petit peu Charlet et à l'avancer. Là je suis chapitre 11. Donc comme ça vous donnera un ordre d'idée où est-ce que j'en suis. Et puis ouais, je pense que j'aurai pas trop le temps de lire demain parce que demain matin on va à Brico pour récupérer les gros matériaux dont on a besoin pour refaire notre chambre en fait pendant les vacances de février. Donc on va faire ça demain, on va essayer avec location de camion, tout ça, donc on verra. On verra si c'est possible à nous 3. C'est vrai qu'à nous 2 ça aurait pu être assez facile. À nous 3 ça peut être beaucoup plus difficile. Mais bon, on va voir. Donc voilà, au final, on va tester. On va voir si ça fonctionne. Mais je croise les doigts, franchement ça peut le faire. J'ai toujours pas préparé mon lundi. Ah là par contre il faut que je m'y mette ce soir parce que sinon ça va me trotter dans la tête et je vais pas réussir à dormir. Bref, donc je vous laisse là-dessus. J'espère que vous avez passé un bon début de week-end et je vous dis à plus tard. Salut! Et salut! Alors aujourd'hui on est dimanche 16 janvier, il est à peu près 16h30. Je vous reprends pour clôturer le vlog. J'ai envie honnêtement ce soir de pas être dans le rush au niveau du montage du vlog. Donc là en fait l'objectif c'est vraiment de filmer ce bout, de le mettre sur l'ordinateur, de finir le montage du vlog et de l'exporter direct pour être à peu près tranquille vers 5h30 comme ça on n'en parle plus. Donc du coup hier je crois puisque là pour le coup en fait comme j'ai quasiment tout monté. J'ai tout monté en fait, à part ce bout là. Je vous disais hier que j'étais chapitre 11. Et donc là, je suis en plein milieu d'un chapitre. Je suis toujours chapitre 11 en fait. Donc j'ai pas beaucoup avancé. Je suis passée de la page 243 à la page 257 de Charlet Davidson, donc le tome 7. C'est toujours aussi bien. De toute façon, j'ai pas beaucoup lu depuis hier en fait. Parce que oui, hier soir, on a passé la soirée ensemble avec mon chéri. Et aujourd'hui en fait toutes les sessions de sieste que ma petite chérie a faites, et ben, en fait j'ai monté le vlog tout simplement, j'ai fait mes comptes, ce genre de trucs là, donc voilà. Donc clairement il ne sera pas fini ce soir, hein, je ne me fais pas d'illusions. L'objectif c'était vraiment de le terminer avant mercredi matin pour pouvoir faire un update lecture jeudi prochain. Parce que ça commence vraiment à faire longtemps et là comme j'ai récupéré un rythme de lecture plutôt pas trop mal, bah, j'espérais faire un update jeudi prochain, sauf que, et c'est incroyable ce qui s'est passé, je vais vous montrer, j'ai trop hâte, franchement j'ai trop hâte. Dans ma boîte aux lettres ce matin, j'ai reçu ma box Once Upon a Book, je suis trop heureuse. Et le truc de folie en fait, j'ai fait ma commande le 7 décembre normalement, à peu près 3 semaines avant Noël pour être sûre. Qu'est-ce qu'on se marre quand on réfléchit bien, pour être sûre de la recevoir avant Noël en fait, puisqu'il y a à peu près 3 semaines de délai. Sauf que je l'ai reçue là, samedi finalement. Je l'ai récupéré ce matin dans ma boîte aux lettres parce qu'hier on n'a pas été au courrier, donc voilà. Mais je l'ai reçue du coup samedi 15 janvier. Donc pour vous dire à quel point en fait, non pas du tout, ça n'a pas mis 3 semaines, je n'en pouvais plus, à tel point que vendredi j'ai dit à mon chéri, bon je leur laisse jusqu'à samedi le dernier passage du facteur, et si j'ai toujours rien reçu, dimanche j'envoie un mail pour savoir si c'est normal ou pas, peut-être qu'il y a un souci au niveau de ma commande. Moi c'est marqué en cours sur le site, mais peut-être qu'en fait elle s'est perdue, je ne sais pas en fait, je ne sais pas comment les choses se gèrent. Donc c'est tout, j'étais à 2 doigts de me dire allez j'envoie mon mail hier soir, et en fait je me suis dit ah bah je suis pas allée voir au courrier, donc je me doute que la box n'est pas dedans, mais
je préfère quand même envoyer le mail en étant sûre de ne rien avoir reçu, donc c'est tout, j'attendrai demain. Donc ce matin, enfin ce midi, en allant jeter tout ce qu'il fallait au compost, je me dis bon bah j'en profite, il fait froid mais tant pis, j'en profite pour aller à la boîte aux lettres, et là, incroyable, j'étais à 2 doigts d'envoyer le mail pour dire est-ce que c'est normal, et elle était dans ma boîte aux lettres, je suis trop heureuse. Du coup clairement, on oublie l'update lecture pour jeudi de la semaine prochaine, enfin de cette semaine pour vous du coup, vu que vous aurez ce vlog lundi. Mercredi matin, je fais un unboxing pour la vidéo de jeudi. Ça va être trop dur d'attendre mercredi matin du coup. Mon chéri me dit tout à l'heure, il redescend, il me dit bah t'as toujours pas ouvert ta boîte? Bah non parce qu'il faut que je filme en même temps. Il me dit bah tu vas attendre jusqu'au mercredi pour l'ouvrir. Oui, je vais attendre jusque mercredi pour l'ouvrir, bref. Mais je suis super contente de l'avoir reçu. J'ai trop hâte de voir ce qu'il y a dedans. C'est toujours un petit moment d'excitation et c'est Noël après l'heure du coup. Et c'est vrai que c'est plutôt cool parce que là, mercredi, je vais avoir entre guillemets des cadeaux que je me suis fait à moi-même, mais cadeaux quand même. Samedi de la semaine prochaine, j'ai toute ma famille qui vient pour qu'on fasse un nouveau Noël, puisque je crois que je vous en parlais, mais j'ai fait Noël sans ma famille cette année puisque à cause du Covid ils étaient confinés, donc voilà, j'étais un petit peu deg, mais là je suis trop contente. Ce samedi prochain on va pouvoir refaire Noël tous ensemble. Et la semaine d'après j'ai ma petite Caroline qui va venir avec toute sa petite famille à la maison pour qu'on se fasse aussi, enfin pour qu'on se voit, mais aussi un petit peu un petit Noël entre nous, donc ça va être trop cool. Donc là franchement je vais avoir des cadeaux qui vont venir les uns derrière les autres, je suis trop contente. Essentiellement des bouquins en plus, quasiment que des bouquins en fait je crois. Je suis pas sûre mais bon bref, donc trop contente, donc voilà. Du coup, je vous ai parlé lecture, je vous ai parlé réception, même si au final vous ne saurez pas ce qu'il y a dedans avant jeudi de la semaine prochaine. Jeudi de cette semaine pour vous, c'est ça qui est compliqué en fait avec les vlogs, bref, c'est tout. Il y a un autre truc dont je voulais vous parler, parce que c'est une révélation dans ma vie depuis mercredi, donc ça fait 4 jours là. Je vous en avais déjà parlé, depuis que j'ai accouché en fait je fais énormément d'eczéma sur les mains. Là en fait je sais pas si vous allez voir, par exemple là en fait ici j'ai un ongle qui est très blanc, c'est parce qu'en fait alors je sais pas si vous allez bien voir, est-ce que ça va faire le focus, voilà, j'ai de l'eczéma qui, c'est un peu dégueulasse hein, je suis désolée, qui est en train en fait de faire partir mon ongle. On en est à ce point là quoi. Et pareil, je ne sais pas si vous allez voir, là ça va beaucoup mieux, mais ça pète tellement, j'ai des crevasses, enfin ça pète tout le temps dans mes plaques, que là j'avais un trou énorme, mais vraiment énorme, qui faisait trop mal. Donc c'est tout. Mercredi après le rendez-vous chez le médecin pour ma fille, donc je vais à la pharmacie récupérer tout. Et là, comme un fait exprès, sur le comptoir là où j'attendais, il y avait ça. Donc un truc spécial crevasse. Donc c'est tout. Je dis à la pharmacienne, est-ce que ça marche vraiment ce truc là? Elle me dit, bah oui, franchement les gens nous font plutôt des bons retours. Après ça brûle énormément quand on l'applique, mais honnêtement les gens disent que ça marche plutôt bien. Donc j'étais un peu sceptique, les trucs comme ça en présentation à la pharmacie souvent c'est un petit peu n'importe quoi, mais voilà, je vous jure que mercredi soir je souffrais tellement. Chaque fois que je mettais les mains dans l'eau, ne serait-ce que me laver les mains, c'était un calvaire, ça pétait de partout et j'en pouvais plus. Donc du coup j'ai attendu quand même. Déjà j'ai demandé à la pharmacienne si je pouvais en mettre si mes crevasses étaient dues à de l'eczéma, parce que j'avais peur que ce soit pas compatible. Elle m'a dit oui, il n'y a pas de problème. Donc c'est ça en fait, ça se présente presque comme du vernis en fait, c'est une petite spatule. Presque comme les touillettes qu'on se sert pour le café, c'est entre le pinceau de vernis et ça. Et donc en fait on le met sur sa crevasse, ça brûle à mort, mais vraiment à mort, mais en même temps les crevasses qui ne sont pas traitées, ça fait mal tout le temps en fait. On plie les mains, ça fait mal, on les met dans l'eau, ça fait mal, on les raccroche, ça fait mal. Donc je me disais, au pire ça fait très mal quand j'applique le gel, mais après normalement ça devrait aller. Puisque, est-ce que c'est marqué là? C'est marqué soulage la douleur, comble et évite la réouverture des crevasses, protège des agressions extérieures et favorise la cicatrisation. Donc voilà.
Et ben franchement c'est trop bien. Là, donc mon trou dans la main est vachement bien refermé parce que c'était vraiment hardcore en fait. Et c'est surtout que, bah, par exemple, le bain de ma fille, je suis obligée d'avoir les mains sous l'eau en fait. Et bah, ça me fait mal en fait que aux endroits où j'en ai pas mis. Donc vraiment ça fait un gel qui, bah, le temps que ça sèche, ça fait assez mal. Mais ça fait comme un pansement liquide en fait. Donc ça va vraiment protéger de, voilà ce qu'ils disent, hein, des agressions extérieures. Et c'est trop bien. Donc franchement... si vous avez des soucis de crevasses sur les mains par exemple, en plus on est en hiver donc avec le froid ça peut arriver d'autant plus, franchement voilà c'est trop bien, je vous le dis, je l'ai testé, je trouve ça trop bien donc voilà, je voulais partager parce que là je fais à fond mes crèmes, mes corticoïdes le soir avant de me coucher, je mets à mort de la crème la nuit quand je me réveille, bref. On est à fond là-dessus, plus le gel pour les crevasses et ça va beaucoup mieux. Au final, quelqu'un qui ne m'a pas vu depuis longtemps peut se dire « Oh là là, c'est atroce tes mains » et en fait, non. Là, on est presque sur du bien, tellement c'était atroce cette semaine. Donc voilà, clairement, je vous le dis, ça vaut vraiment le coup. Ça coûte, je sais plus combien, je crois que ça coûte 12 € quand même. Mais honnêtement, ça me sauve la vie. Ça me sauve la vie parce que même si je fais le ménage et la vaisselle avec des gants, bah, le bain, je vais pas le faire avec des gants, ne serait-ce que se laver les mains. On se lave les mains quand même assez régulièrement, surtout avec le contexte actuel. Donc voilà, j'avais vraiment besoin de ça et donc voilà, je vous remontre, c'est trop bien. Voilà. Et donc je crois que j'ai fini tout ce que je voulais vous dire et c'est pas plus mal parce que ce vlog va être beaucoup trop long. Là je crois que je suis à 50 minutes de vlog et en plus je vois que ça fait 10 minutes que je tourne donc on est à peu près sur 1 heure de vlog je pense. Truc de folie, à s'exporter sur YouTube ça va être fou donc je vous laisse là-dessus. Je vous souhaite une très belle semaine, de très belles lectures et je vous dis à la semaine prochaine. Salut!